forme, on est mercredi. Je viens de recevoir un message. Je regarde. Oh, ça y est, le soleil, on a l'impression qu'il est en train de revenir. Hier, on a eu une journée qui était moyen, enfin, assez couverte. Là, aujourd'hui, le soleil revient. Enfin, il fait des petits aperçus. J'espère qu'on va être sur la bonne voie. Depuis qu'on a mis le spa, je vous l'avais dit que ça nous aurait porté la poisse. Depuis qu'on a mis le spa, les températures ont baissé. Et voilà, le temps, c'est pas le grand soleil. Vous voyez, je pense que ça fait... Bah après c'est vrai que ce week-end, ouais non c'était pas top quoi en fait. Donc j'espère que le temps va revenir, qu'on puisse profiter de ce spa et voilà que c'est l'été maintenant, tu peux revenir, tu peux. Alors du coup, quoi de prévu aujourd'hui? On voudrait aller à Ikea avec Greg, on vous a dit, on a fait un devis et tout pour notre cuisine et tout, on va acheter aussi notre électroménager aussi là-bas. En fait Ikea travaille avec des grandes marques, style Bosch, Whirlpool, il y a quoi aussi, Samsung, enfin bref, c'est tout des grandes marques en fait. Et l'avantage quand vous achetez votre électroménager là, c'est qu'il est garanti 5 ans avec la carte... Ikea, vous voyez c'est la carte Ikea Family ou je sais pas quoi là, et en fait vous avez rien à payer de plus, alors que quand vous achetez votre électroménager ailleurs, si vous voulez une garantie 5 ans, c'est 2 ans constructeur plus après les 3 ans de plus, vous devez payer de votre poche. Là voilà. Et l'avantage aussi avec Ikea aussi, c'est que les réparateurs, quand vous faites marcher l'assurance, alors je dis ça, c'est ce qu'ils m'ont annoncé sur papier. Dans la réalité, je sais pas parce que j'ai jamais acheté d'électroménager à Ikea. Mais dites-moi, tiens, si vous avez un retour, ça peut m'intéresser. Alors, et ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était des réparateurs de la marque qui venaient réparer à domicile quoi en fait les électroménagers. Donc ça c'est un plus parce que moi j'ai eu le coup avec un lave-vaisselle LG que j'avais acheté pratiquement 900 € à Brico. Non pas à Brico, n'importe quoi Sandra. À Boulanger. Et en fait c'est le réparateur qui viennent quand vous prenez la garantie 5 ans. Le mec, en fait c'était mon bouton tactile, à chaque fois il se décollait. Donc il me disait, ah c'est votre bouton tactile, il s'est décollé, il faut changer le tableau de commande. Donc à chaque fois il changeait le tableau de commande. Mais franchement, je devais le faire venir tous les 6 mois. Tous les 6 mois ce truc se décollait et à chaque fois il me changeait mon tableau tactile et à un moment je lui dis non mais c'est pas possible, il y a un souci quoi, parce que c'est pas normal que ça se décolle comme ça tout le temps. En fait le tableau tactile, je sais pas si vous avez déjà vu, mais derrière la façade quoi en fait, derrière vous voyez là où vous appuyez, il y a comme des petits aimants qui sont collés et ça avec sûrement parce que vous n'avez pas besoin de toucher, donc ça doit être avec les ondes ou je sais pas quoi qui sentent le doigt et qui appuie. Et là en fait c'était à chaque fois ce petit aimant qui se décollait de la paroi en fait et du coup qui ne percevait plus en fait mon doigt quoi en fait quand j'appuyais dessus. Donc tous les 6 mois je devais l'appeler, il faut attendre 3 semaines pour avoir la pièce quand il constate la truc, donc à chaque fois j'étais pendant tous les 6 mois, ben, j'avais un mois où j'avais pas de lave-vaisselle, voire un mois et demi, parce qu'il y a 2 mois tant que vous appelez, que le réparateur vient, qu'après il a la pièce et puis ensuite qu'il reprend rendez-vous, voilà. Donc ça me saoulait quoi en fait. Et une fois on a eu un monsieur autre que, parce que c'est arrivé pendant la période des vacances, on a eu un monsieur autre que le monsieur qui venait d'habitude, et là je sais pas s'il était un peu plus au courant sur le truc et on lui a dit mais c'est encore le tableau tactile, c'est pas possible, ça fait au moins 4 fois que vous le changez, là il y en a marre quoi, il doit avoir autre chose. Et du coup il a poussé un petit peu le bouchon un peu plus, il s'est dit bah oui c'est vrai, c'est pas normal quoi en fait, donc il a regardé et en fait c'était il y avait une micro-fuite en dessous du lave-vaisselle qui donnait de l'humidité quand il fonctionnait et qui du coup décollait le tableau tactile. Enfin bref, je me dis que quand c'est un réparateur qui connaît le produit, qui connaît son produit, qui est agréé par la marque, il connaît sa marque quoi, en fait, donc il sait ce qui est normal et pas normal sur son produit. Bref, donc je me dis que c'est un plus aussi. Donc oui, on veut acheter tout notre électroménager là et j'avais vu un four. On avait fait le devis avec l'électroménager, donc j'avais vu un four et le four. Il m'avait dit oui,
faites attention parce que c'est la fin, là on va plus le vendre. Et là j'ai vu en allant sur pour voir s'il était dispo, ils sont en train de changer tout leur électroménager. Donc en fait il y a des nouveaux fours qui sont arrivés, il y a des nouvelles plaques de cuisson et tout. Donc on s'est dit avec Greg on va aller voir les nouveautés pour être sûr qu'on prend soit celui-là ou soit qu'on change et qu'on prend les autres. Donc aujourd'hui objectif, allez bien vérifier et checker tout l'électroménager parce que du coup on va acheter le lave-vaisselle, le four, le micro-ondes, la plaque de cuisson et la hotte logiquement. Là en fait je garde mon frigo américain parce que les frigos encastrés c'est trop petit pour nous. Je vais pas avoir assez de place et puis moi j'ai besoin de cette arrivée d'eau et de glaçons, enfin je trouve ça trop pratique. Nous on n'achète pas de bouteilles d'eau en bouteille à part moi en ce moment avec mon eau magnésium, mais autrement on n'utilise que l'eau qui est filtrée du frigo américain quoi en fait. Donc oui on veut garder notre frigo américain, on voulait pas de frigo encastré, mais autrement tout le reste on le change. Donc voilà, on va les checker pour être sûr qu'on prend celui-là. La dernière fois on avait été plus pour tout ce qui était cuisine, plan de travail et tout, la disposition et tout. Là il faut qu'on check ça. Donc on va sûrement aller aujourd'hui, cet après-midi. Sinon là ce matin du coup je vais avancer, je vais mes commentaires, les mails aussi, j'ai vu que j'en avais plusieurs à répondre qui sont arrivés cette nuit. Et puis je vais faire aussi les poussières, le blessing, poussière du haut, poussière du bas. Et il faut que je check avec vous un truc, j'ai une question sur les aspirateurs laveurs. Lequel je préférais entre tous ceux que j'avais testés. Donc je me suis dit que c'était une bonne question et que j'allais y répondre. Donc je vais peut-être faire ça. Du coup vous savez les aspirateurs laveurs, je pense que j'ai dû en tester une dizaine depuis quelques temps. Comme je vous ai toujours dit, je les garde pas tous, j'en garde quelques-uns et après je fais plaisir autour de moi. Alors je dis une dizaine mais c'est peut-être faux en fait. J'en ai peut-être, alors attendez, une, deux, non j'abuse, j'ai peut-être testé 6. 5-6. Alors j'ai testé le Tineco, c'est le premier que j'ai acheté. Alors c'était pas une collaboration, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'avais acheté pendant le Black Friday, donc je l'avais eu en promo quoi en fait. Donc j'ai testé le Tineco, je l'ai gardé quand même assez longtemps. Là maintenant c'est Kim qui l'a. Il était bien parce qu'en fait je trouvais que, alors moi ma principale priorité c'est mon carrelage de caca, je vous l'ai déjà dit, qui laisse des traces. Et puis j'ai Marley, c'est un gros chien qui a des longs poils, qui perd beaucoup de poils et qui a tendance à boucher les aspirateurs. Donc du coup moi c'est mes deux trucs, c'est vraiment ça, c'est les traces qui me laissent sur mon carrelage et le fait que je dois pas tout le temps enlever le rouleau ou enlever le bac pour récupérer les poils de Marley et les mettre, enfin le jeter quoi en fait. C'est des manipulations et ça me saoule quoi en fait, arrivé à un moment. Donc le Tineco allait bien, au niveau des poils à Marley ça a été, mais arrivé à un moment j'ai eu un souci avec l'auto-nettoyage. Donc en fait l'aspirateur va un petit peu trop en avant et du coup vous devez le tenir pour faire l'auto-nettoyage parce qu'autrement il comme si il se décrochait de sa charge quoi en fait. Et puis il y avait le bac, le réservoir qui commençait un petit peu à fuir. Alors qui me l'a récupéré parce qu'en fait il va encore très très bien. Le seul truc c'est ça, c'est que son bac est un petit peu, faut pas laisser d'eau à l'intérieur parce qu'autrement ça coule quoi en fait. Vous voyez le bac de réserve d'eau et puis il faut le tenir quand vous faites donc c'est pas trop casse-pied hein, mais voilà. Donc le Tineco voilà, je l'aimais bien. Après je me dis que par rapport au prix qui vaut, je trouve que sur la durabilité ça fait 3 ans je pense que je l'ai, même pas, ça faisait 2 ans et demi et vous voyez, il y a déjà des petits trucs qui font que... Je pense qu'il est trop lourd en fait et que du coup le poids part un petit peu en avant. Mais voilà, c'est le petit point un peu négatif, mais autrement il va bien, il lave bien, voilà. Ensuite j'en ai eu un qui faisait les deux, je ne me souviens plus la marque parce que je ne l'ai pas gardé longtemps cet aspirateur. Il faisait les deux, il faisait aspirateur et le laveur et c'était un peu casse-pied. En fait pour celui... Je sais que le Tineco aussi a sorti un truc avec les deux, mais en fait la poussière a tendance à se mouiller et à coller dans le bac de réserve de poussière sèche et du coup c'est casse-pied à nettoyer.
nettoyer quoi en fait. Voilà, c'était un peu... Et puis dans celui que j'avais 2 rouleaux. Un rouleau à mettre pour quand vous devez laver, un rouleau que quand vous voulez aspirer. Enfin voilà, c'était beaucoup de manipulation. Et du coup, j'avais tendance à prendre mon aspirateur laveur et mon aspirateur normal quand je voulais aspirer. Parce que ouais, il y avait beaucoup trop de manipulation. Il allait bien, mais voilà. Moi, comme je vous ai dit, moi il faut que ça soit simple hein, parce qu'autrement ça me saoule et voilà. Alors ensuite j'ai j'ai gardé à la maison que j'ai en ce moment. J'ai le F20, donc le Prosonic. Je l'aime bien. Ce que j'aime dans le Prosonic, c'est qu'il a toutes les options qu'on voudrait dans un aspirateur. En fait, il prépare son produit avec les ondes là, avec comme je vous ai déjà expliqué, donc pas besoin d'acheter un autre produit. Vous pouvez laver, en fait il prépare son produit désinfectant avec des ondes qui passent dans l'eau et du coup ça fait économie de produit, vous n'avez pas besoin de mettre de produit dedans. Il a 2 grands réservoirs d'eau et grands réservoirs d'eau sale, donc du coup vous n'avez pas besoin tout le temps de venir le remplir, surtout si vous avez une grande surface à nettoyer. Et ce que j'aime aussi, c'est que il a son truc qui sèche et la bande de LED. En fait, vous prenez votre aspirateur, vous avez fini de laver, vous le mettez sur le socle, vous faites l'auto-nettoyage, vous videz le bac de réserve d'eau et d'eau sale quoi en fait, et vous le remettez sur la charge. Il va se lancer mode séchage de brosse, le truc avec la LED pour désinfecter et il est prêt à la prochaine utilisation. Les 3/4 des autres aspirateurs, à chaque fois, pour éviter les mauvaises odeurs, vous devez enlever le filtre et vous devez enlever la brosse. Le Tineco, c'est ce qu'il fallait faire aussi. Et puis il est pas très cher quoi en fait. Par contre, le point négatif de celui-là, c'est que les poils de marlé, alors il me laisse quelques traces sur mon carrelage, mais comme je vous ai dit, moi c'est un carrelage de caca, donc ça veut pas dire que sur le vôtre il va en laisser. Et les poils de marlé, si vous avez des animaux de compagnie, c'est pas forcément peut-être l'aspirateur qu'il vous faut, surtout si vous avez un gros chien comme Marley, parce qu'il a tendance à boucher. Vous voyez, les poils s'accumulent au niveau de la brosse et du coup ça arrive à un moment, il lave plus très bien parce que l'essorage ne se fait plus très bien, enfin il laisse des traces d'eau quoi en fait, donc vous êtes obligé d'enlever la brosse pour pouvoir enlever les poils. Mais cet aspirateur je l'ai gardé parce que le fait qu'il est prêt à utilisation comme ça tout le temps et qu'il a un grand réservoir d'eau et tout, qui sèche sa brosse, il est en haut et c'est celui que je me sers pour nettoyer sur mon parquet. Et sur mon parquet je n'ai aucun souci de traces ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis il est prêt à utilisation, j'ai pas besoin de descendre la brosse, de le faire sécher, de nana et tout. Je dois pas descendre tous les 5 minutes pour faire mes 2 étages et tout. Tout se fait avec un seul truc. Voilà, donc du coup je l'ai toujours, il est en haut, je le garde précieusement parce que je l'aime bien. Le seul truc c'est que si vous avez des animaux de compagnie, dont un gros chien, je pense que si vous avez un chat ou un petit chien qui perd pas trop ses poils ou qui a des petits poils, ça le fera pas. Mais je vais vous montrer par exemple, là je vois Marley m'a mis une grosse touffe de poils, je viens de passer l'aspirateur. C'est le genre de touffe que je trouve de temps en temps, il se gratte et il y a des touffes de poils comme ça qui s'en vont. Voilà. Alors du coup c'est limite une touffe de cheveux quoi en fait, hein. À chaque fois. Et j'en trouve comme ça. La maison est aspirée 2 fois, 3 fois. Elle est lavée aussi. Donc ouais, je dois aspirer 3-4 fois ma maison tous les jours. Alors c'est pas moi qui le fais, c'est les robots. Hein. Heureusement même qu'ils sont là parce que je ne pense pas que je ne supporterai. Mais voilà. Après on le savait. Hein. Quand on a pris Marley, on savait que c'était un gros chien qui perdait beaucoup ses poils. Voilà, on assume et puis c'est tout. Mais du coup, ces poils comme ils sont longs et qu'il y en a beaucoup, arrive un moment ils s'enroulent et ça fait un bouchon au niveau de la brosse. Donc avec le F20 c'est ce que ça fait, ça a tendance à faire un bouchon, donc il faut que j'enlève la brosse. Les aspirateurs c'est la même chose, hein. C'est ce que ça me fait aussi et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous vante les mérites de l'aspirateur Prosonic, le T12, P12, je pense que c'est ça, enfin c'est celui que j'utilise tout le temps parce qu'en fait celui-là c'est le seul aspirateur que j'ai testé qui ne me fait pas des bouchons
avec les poils de marlé quoi en fait, autour de la brosse. C'est le seul pour l'instant que je n'ai pas encore enlevé, alors que ça fait quelques mois que je l'ai. Je n'ai jamais démonté la brosse pour pouvoir enlever les poils qui seraient emmêlés autour de la brosse. Enfin bref. Donc on revient à l'aspirateur laveur. Le ProSonic il est bien. Si vous n'avez pas d'animaux, de gros animaux de compagnie ou beaucoup d'animaux de compagnie, je pense que si on n'aurait que Luna par exemple, il n'y aurait aucun souci. C'est vraiment les poils à marlé ou un poil, mettons encore Princesse qui avait un poil ras. Vous voyez, ça s'en mêle moins quoi en fait. Là c'est vraiment des longs poils, c'est comme si vous avez des touffes de cheveux de partout. Et ensuite qu'est-ce que j'ai testé? Alors en ce moment j'ai le ProSonic à la maison du coup que j'utilise pour le haut, et j'ai la marque, alors celui-là il est vraiment très très bien aussi, et il a tous les tous les avantages. C'est le Osotec. Hop, celui-ci, donc c'est celui que j'utilise pour le bas. La brosse a la particularité d'être comme ça. Vous voyez? Et en fait elle est souple, donc si vous avez un carrelage un peu de caca comme moi qui est pas régulier et tout, ça épouse bien les sols et tout, il laisse pas de traces et tout, il est vraiment bien. Par contre il ne fait pas son produit, vous voyez, il faut le faire à la main, et il n'y a pas d'auto-séchage, vous devez enlever la brosse comme là je viens de faire. Par contre pour les poils de marlé et tout, ça passe nickel, j'ai pas de bouchon, que ça soit autour de la brosse ou autour dans le truc d'évacuation quoi en fait. Et ensuite là celui que je viens de tester, donc c'est le Redke, le W12SE, il est très bien. Alors il fait le produit, il n'y a pas d'auto-séchage, vous devez enlever, il auto-nettoie mais il n'auto-sèche pas. Alors j'aurais pas le ProSonic, je pense que je l'aurais gardé. Là je vais le donner, je vais faire plaisir à quelqu'un. Mais autrement ouais il est très bien. Il m'a lavé, alors pour mon carrelage, pour pas qu'il laisse de traces, j'ai lavé avec beaucoup d'eau, donc du coup vous pouvez choisir les options, et il n'avait pas laissé de traces. Au niveau des poils de marlé, ça avait l'air d'aller, ça avait l'air, ouais, je pense que si vous avez un animal entre voilà, un petit chien quoi en fait qui perd un petit peu ses poils, ça devrait aller. Mais voilà, si vous avez un animal avec un gros chien, comme voilà, une maison avec un gros chien avec un carrelage qui est pas très régulier, en fait il y en a aucun encore que j'ai testé qui cochait toutes les petites cases que je souhaite chez un aspirateur laveur. Je ne désespère pas, qui sait, peut-être que arrivé un moment il arrivera sur le marché, hein. Mais en fait ce que j'aimerais sur un aspirateur laveur, c'est l'option laveur, donc bien sûr c'est l'option qui fait son produit ménager, pour éviter d'acheter des produits, utiliser, enfin niveau écologie et tout, on n'utilise que de l'eau quoi en fait, hein, mais c'est pas de l'eau normale quoi en fait, puisqu'il y a elle se transforme en désinfectant avec les ondes. Donc qui fait son produit ménager, la brosse qui soit bien pour bien laver et qui épouse bien les irrégularités du carrelage, qui sèche la brosse, ça c'est vraiment un plus, parce que moi vous n'avez pas tout démonter et tout, c'est ce que j'aime en fait chez les ProSonic, c'est que vous le laissez là comme ça, il est prêt à utilisation. Une catastrophe avec les loulous, ben vous avez juste à le sortir et paf. Et puis que donc l'auto-séchage de la brosse, alors il y a auto-nettoyage, ils font tous ça pratiquement, mais là c'est l'auto-séchage, hein. Et puis le truc aussi que j'y suis en train de passer c'est ce que vous entendez là, tondre les gazons sur les terrains derrière la maison. Oui, donc je vous disais, c'est le... J'étais fermée parce que j'avais l'impression que on entendait fort, ils sont juste derrière en train de tondre le terrain juste derrière, donc oui, donc je vous disais, oui, et après le truc aussi, donc ce que je recherche, c'est qu'il me fait pas des bourres et qui aspire correctement les poils de marlé quoi en fait. Donc l'auto-séchage, le produit qui fait son produit tout seul, qui lave bien mon carrelage, qui me fait pas de traces, et il m'aspire les poils de marlé sans faire des bourres, et que je dois pas tout le temps démonter la brosse, ce qui est assez casse-pied quoi en fait. Voilà, après le Osotec, il a quand même un petit défaut, mais malgré ça, vous voyez, je le garde, c'est que le réservoir, il faut appuyer sur un bouton derrière pour avoir le réservoir, et moi, alors c'est juste moi, c'est parce que j'ai mes ongles, du coup j'ai un peu de mal à appuyer sur le bouton. Je vais vous montrer. En fait, ici,
vous voyez, pour retirer, il faut appuyer sur ça. Et du coup, en fait, le bouton, moi, j'y arrive pas. Je dois... Et en fait, comme j'ai mes ongles, enfin voilà. Donc j'utilise souvent un petit truc pour pouvoir les avoir. Ou, enfin voilà, c'est pas non plus le... C'est moi, quoi. C'est parce qu'en fait, je suis exigeante, je pense. Voilà. Mais bon, comme je dis, je désespère pas. Peut-être que la perle rare arrivera une fois, qu'on me proposera de tester un aspirateur et je me dirai, oh, c'est l'aspirateur que je cherchais. Donc pour vous tout... Pour un petit peu synthétiser ce que je viens de dire, en fait les aspirateurs à laveur, ils ont tous leurs petites qualités qui sortent de l'ordinaire. C'est un peu normal, hein, ils essayent de se démarquer des autres et en fait c'est vraiment en fonction de vos besoins à vous. Si vous n'avez pas des gros chiens comme Marley, le F20 va super bien. Le Redkey que je viens de tester, c'est pareil, j'aimais bien aussi, c'était sa brosse. Vous voyez, il y a une brosse, c'est du mou avec des petits poils durs qui vient brosser le sol, c'est vraiment pas mal. D'habitude, les brosses sont un peu dans ce style, vous voyez ici comme ça. C'est... par contre, vous voyez comme là le F20, ben, on ne doit pas le retirer, il est prêt à emploi, il sèche sa brosse, il la désinfecte avec ses LED. Ceux-là, ben, il faut enlever la brosse à chaque fois, donc ça fait une manipulation en plus. Voilà, en fait ils ont chacun leurs petits points positifs et c'est vraiment dur de choisir. En fait, si je devrais vraiment choisir un, ça serait compliqué. Alors après, moi j'ai gardé en fonction de ceux qui me correspondaient le plus. À mon mode de vie et à la maison, aux occupants de la maison. Donc j'ai gardé le Ossotec parce que franchement il nettoie très bien et avec les poils de Marley j'ai aucun souci, même si je dois enlever la brosse, même si je dois enfin voilà, qui sèche pas la brosse quoi en fait, et même si le petit souci avec le bouton là c'est un peu mais voilà, j'ai gardé le F20 parce que je le trouve très pratique, le fait qu'il prépare son produit, qui nettoie aussi qui fait l'auto-séchage, mais voilà, en fait c'est en fonction vraiment de ce que vous recherchez et de vos priorités en fait sur les aspirateurs, donc il faut bien vous renseigner avant d'acheter et puis voilà. Bon allez. Bah après si vous avez des questions n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit j'y réponds avec plaisir. Hop, je vais aller faire est-ce que je bosse tout de suite? Ouais, je vais peut-être aller bosser une petite heure et puis après j'irai faire mes poussières en haut. Ouais, allez, ça y est, j'ai répondu à mes mails. Je voulais vous dire justement, vous savez hein, que moi tout ce qui est, enfin si vous nous suivez, tout ce qui est produit d'entretien, j'utilise les produits de la marque Everdrop. Justement, j'ai eu un mail de leur part. Alors ils ont sorti des nouveaux produits et là elle va m'envoyer la brosse, une nouvelle brosse à toilette. J'ai hâte de la tester. En fait, j'adhère à chaque fois qu'elle me fait découvrir des nouveaux produits. À chaque fois, j'adhère sur leurs produits. Alors, je travaille avec eux, mais je suis aussi cliente de chez eux. En fait, toutes mes recharges et tout, à chaque fois, c'est moi qui les achète. J'utilise la lessive, j'utilise les produits ménagers, j'utilise des produits pour les toilettes. En fait, à chaque fois, j'agrandis un petit peu ma gamme de produits. Donc Everdrop, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des produits écologiques et qui nous évite et puis avec une composition top. En fait c'est des produits naturels, donc c'est bien pour nous et c'est bien pour la planète aussi. En fait ça nous évite d'utiliser du plastique quand on achète des produits ménagers ou qu'on achète des recharges en commerce. À chaque fois c'est emballé dans du plastique. Par exemple, vous prenez les produits vitres, que quand vous voulez acheter une recharge de produits vitres, et ben vous avez juste la même bouteille. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas le pulvérisateur. Je vais essayer de vous installer pour que je puisse vous montrer. En fait, chez eux, quand vous achetez une recharge... Attendez. Alors, je suis embêtée d'installer. Donc en fait, chez eux, les recharges, c'est vraiment des vraies recharges écologiques. Je vous montre par exemple le produit vitre, vu que je vous parlais du produit vitre. Au début, vous achetez un kit. Vous allez avoir 3 petites pastilles comme ça et la bouteille. Voilà, donc là il y a le produit à l'intérieur. Donc ça c'est le kit de départ. Donc vous avez votre bouteille qui va rester ensuite à la maison et vous allez juste acheter les petits kits, enfin les petites recharges. C'est des petites pastilles. Je vais essayer de vous montrer, là j'en ai une. Comme ça.
C'est une petite pastille, un peu comme un cachet effervescent qu'on met dans de l'eau et ça se dissout et ça vous fait votre produit pour les vitres. Voilà, et du coup c'est vraiment de la vraie écologie, enfin voilà, c'est vraiment un vrai produit rechargeable, vous avez juste ça, il n'y a plus de plastique quoi en fait, c'est vraiment que la petite, donc moins de plastique dans les poubelles. Au niveau de la composition, comme je vous ai dit, c'est des compositions qui sont clean, ils font plein de produits ménagers. Alors pour vous montrer un petit peu ce que moi j'utilise, j'ai les pastilles de la vaisselle. Alors par exemple les pastilles à la vaisselle, vous achetez le kit qui est la boîte et les recharges. Alors là j'ai plus de recharge je pense, Greg a tout mis dedans je pense, à moins que... non. Alors en fait les recharges c'est dans des boîtes en carton, donc c'est pas, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'emballage, vous voyez, il n'y a pas d'emballage sur les pastilles ou quoi. Alors après pour celles qui n'aiment pas utiliser les pastilles, sachez qu'il existe aussi la poudre aussi. Donc ensuite votre boîte reste à la maison, en plus regardez-moi c'est super joli, vous pouvez le mettre sur dans votre cuisine ou quoi sans souci. Au niveau de la déco, enfin voilà, ça jure pas rien du tout, c'est très sobre. C'est ce que j'aime aussi chez Everdrop, c'est que leurs emballages sont très sobres. Et en fait ben, vous mettez vos pastilles à l'intérieur, voilà. Les pastilles moi j'ai aucun souci, elles lavent très bien, j'ai pas de souci de pastilles qui se dissouent pas ou quoi que ce soit, elles sont pas emballées dans du plastique, vous voyez, ça fait du voilà, c'est les pastilles directement. Comme je vous ai dit, ça existe aussi en poudre aussi. Hop, alors ensuite j'utilise aussi leur lessive. Alors je vous en montre une, mais j'ai les deux. J'ai la couleur, donc ça c'est l'universel, et j'ai aussi la lessive pour la couleur. Alors pareil, compo nickel. L'odeur, ça sent bon, c'est pas entêtant, c'est pas le machin. En fait, depuis que j'utilise Everdrop, ça sent le propre quoi en fait. J'adore leur odeur, ça sent l'odeur de la lessive quoi en fait. Et puis au niveau de la dose, vous avez des petites cuillères comme ça en bois. Il faudrait même que je la nettoie un petit peu, il y a un petit peu de produit dedans. Vous avez des petites cuillères comme ça en bois qui vendent, et moi c'est une machine de 9 kg, je dois mettre une cuillère et la moitié d'une. Donc en fait vous allez très très longtemps avec un pack. Donc au début vous achetez du coup la belle boîte, on laisse du coup ensuite à la maison, plus besoin de l'acheter, et vous achetez des recharges qui se présentent comme ça. Donc là c'est la couleur foncée pour le linge de couleur. Donc au niveau du parfum, vous voyez là c'est fleur de pommier, patchouli et grappe fruit, je sais plus ce que c'était, je me souviens plus. Non là c'est autre chose, mais ça sent très très bon. Un paquet, vous faites 38 lessives, vous avez super longtemps avec. Au prix, elles sont beaucoup moins chères même que la lessive de magasin quoi en fait. La poudre c'est pareil, j'ai aucun souci. Alors avant avec les anciennes poudres, ça laissait des traces sur le foncé et tout. Là je n'ai aucun souci, ça se dissout bien, ça lave bien, c'est nickel. Franchement j'adore leurs produits. Alors ils font produits vitres, produits cuisine, hop, le produit aussi pour la salle de bain, toujours avec les petites pastilles comme ça. Ils font aussi les produits en poudre aussi maintenant. Alors que je vous sais de vous en... Par exemple là c'est le produit pour la cuisine et c'est en poudre. Donc il existe de deux façons, en pastille et en poudre. C'est à vous de voir celui que vous préférez. Au niveau de l'efficacité, je vous l'ai déjà montré, hein, ça c'est vraiment très efficace. Alors les produits en poudre, c'est les produits qui sont un petit peu plus costauds au niveau de la cuisine. Pareil pour la salle de bain, vous voyez j'ai aussi en poudre, j'ai en pastille mais j'ai en poudre aussi. Il y a le produit pour toilette aussi que j'utilise, que j'adore. En fait il y a des enzymes à l'intérieur. Alors moi j'y connais trop rien, mais à ce que j'ai pu, ce que Greg m'a expliqué, en fait c'est ce qu'on mettait avant quand on avait des fosses septiques, pour éviter les mauvaises odeurs de la fosse septique, etc., etc. On mettait des petits sachets dans la fosse septique. C'est un produit naturel en fait, hein, mais ça évite les bactéries, la prolifération de mauvaises bactéries. On met des bonnes bactéries pour que les mauvaises ne soivent pas, et du coup ça évite les mauvaises odeurs, ça évite les bactéries de s'accrocher aux parois. Enfin, franchement elle est vraiment top leur produit. J'utilise aussi là en ce moment, je suis en train d'utiliser aussi leur savon. En fait tous mes produits, que ça soit salle de bain, toilette, la vaisselle, cuisine, la lessive, tout
je me convertis un petit peu à la fois Everdrop. Leurs produits aussi détachants aussi marchent très bien. Produits pour les toilettes, enfin franchement, ouais, là je suis en train de tester d'utiliser leur savon et c'est un gel douche. Ah, il existe aussi du gel douche, je l'ai pas encore testé. J'utilise le gel douche en bloc, en savon, mais il existe aussi du savon, du gel douche à diluer. En fait, vous diluez la poudre dans une bouteille avec de l'eau et vous obtenez votre gel douche. Alors hop, vous voyez, là moi j'ai la bouteille qui est ici. Je l'ai pas encore testé, mais vous voyez, vous remplissez cette bouteille jusqu'à la marque d'eau et vous mettez votre sachet, ça vous fait votre produit. J'ai le produit aussi pour la vaisselle, le pousse-mousse, le produit pour les mains, enfin voilà, un petit peu à la fois. Je me convertis Everdrop, je suis vraiment adhérente, enfin j'adhère complètement au truc et à leurs produits. Enfin bref, tout ça pour vous dire que en ce moment ils font le mois sans plastique. Alors ça vaut vraiment le coup parce que du coup avec le lien que je vous mets en barre d'infos, alors je sais que certaines d'entre vous sont déjà converties aux produits Everdrop et en sont très contentes, donc je vous mets le lien en barre d'infos et vous allez voir que il y a pas mal de promos avec ce mois sans plastique qui permet d'avoir 25% sur certains produits, mais c'est cumulable avec mes moins 10%, donc du coup ça vous fait 35% de remise. Alors j'ai pas été voir ce qu'il y avait en promo, je vais aller voir. Elle m'a dit avoir mis mon lien à jour, donc je vais voir ça. Donc ouais, c'est vraiment des belles promos parce que donc du coup vous avez 25% de réduction avec la promo qu'ils font en ce moment, plus mes 10%, donc ça fait 35% de réduction en tout. Par exemple, si vous voulez commencer à vous équiper, hop là, alors attendez, je vais fermer ça. Si vous voulez commencer à vous équiper, vous avez le kit qui passe à 52 et en plus vous avez 10% dessus. Donc là c'est le gel douche, la lessive pour les deux boîtes, donc les deux lessives. Alors vous voyez là il y a des codes qui vont 20% si vous voulez acheter les lessives et tout. À cela il faut rajouter mes 10% en plus, hein, donc du coup ça vous fait 30%. Il y a 20% aussi sur les kits. Je vais peut-être en profiter moi du coup pour faire, je vais regarder au niveau du recharge s'il y a. Vous voyez comme là il y a le gros kit. Vous achetez ça, vous êtes parti pour Everdrop. Vous avez le liquide vaisselle, le produit pour les toilettes, produit salle de bain, produit cuisine, la lessive, les pastilles. Vous voyez, ça c'est la petite cuillère que je vous disais. Mais ouais, moi je vais peut-être aller voir du coup. Alors moi c'est des éco-recharges parce que maintenant je suis pratiquement tout équipée. Mais hop. Ouais, donc en fait c'est sur les kits de départ. C'est vraiment pour les kits gel douche, kits cosmétiques. Ouais, donc allez faire un tour si vous n'êtes pas encore converti et que vous attendiez une promo ou quoi, ça peut être le moment. Vous avez tous les kits de départ en fait, comme là tous les kits de lessive, lessive universelle, peau sensible, universelle, vous voyez tout à moins 20%. Donc ça vaut vraiment le coup quoi en fait de commander là en ce moment. Enfin bref, je vous mets le lien en barre d'infos si vous vous demandez ou si vous voulez continuer aussi à vous équiper parce que vous avez commencé comme moi à acheter, à être converti Everdrop. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Sachez que du coup il y a 25% sur jusqu'à 25% sur certains kits pour ce mois sans plastique et c'est cumulable avec mes 10%. Donc vous pouvez aller voir jusqu'à 35% de réduction sur certains kits. Voilà, oui, j'ai passé le message. Elle va m'envoyer, elle m'a dit, donc c'est ce que je vous ai dit, en fait j'achète mes produits moi-même, mais de temps en temps quand ils ont des nouveautés, elle me les envoie pour me les faire découvrir et pour que je vous en parle quoi. Et là en fait ils ont sorti, parce qu'ils font pas que des produits ménagers, ils font aussi comme je vous ai dit des produits d'hygiène corporelle et ils font aussi des...
Vous voyez tout ce qui est éponge et tout. Cette éponge là je l'adore, je vous la conseille. Là il faut falloir que j'en achète une parce qu'elle commence un petit peu à se... C'est une éponge naturelle. Oh, ça c'est de la pub. Oui, donc ils font aussi des accessoires quoi en fait, voilà ce que je cherchais. Ouais, c'est de la pub. Du coup, elle va m'envoyer la brosse. J'ai hâte de voir parce que si c'est comme l'éponge, je l'adore. Bon allez. Je vais aller faire mes poussières. Allez, petit chiffon, je vais ranger ça déjà. Ah oui, et puis le gain de place dans l'armoire, je vous dis pas. Hein. Là, j'ai toutes mes recharges. Je dois avoir une vingtaine de bouteilles. Et vous voyez la place, c'est ça aussi que j'aime parce que si comme moi, vous n'avez pas non plus une place énorme dans vos armoires, et ben ça prend beaucoup moins de place. Vous pouvez avoir du stock parce que moi j'aime bien avoir du backup, du stock d'avance pour éviter de devoir aller chercher, mais ce qu'il y a c'est que ça prend de la place quoi en fait. Vous voyez, même si vous avez une bouteille, parce que moi à chaque fois ce que je faisais, j'avais une bouteille de lessive à tamer et j'avais toujours une bouteille de rab au cas où, mais ça prend de la place, le produit vitre, enfin voilà tout ça, et là en fait il n'y a pas de souci, ça rentre dans un petit panier quoi en fait, ça prend beaucoup moins de place dans l'armoire, puis en plus les emballages sont tellement jolis que vous les laissez, moi c'est sur mon plan de travail quoi en fait, c'est voilà, vous n'avez pas besoin de les cacher parce que l'emballage est moche. J'étais en train de me dire, avant de faire tes poussières, tu te ferais pas un petit café? C'est tout moi ça. Je me prépare un café, je le fais couler, et là j'étais partie faire mes commentaires, répondre à mes mails, je suis pris dans le travail et j'oublie mon café et du coup là je vais le boire froid. Faut que je le prépare en café glacé plutôt. Mais j'ai la flemme. Donc du coup, je vais le boire froid. Comme ça. Allez, on va faire ces poussières. Les garçons ne devraient plus tarder, j'ai fait toutes mes poussières du bas. J'ai aussi plié mon linge parce que j'avais oublié de le faire ce matin. Je vais le monter après, je vais aller le ranger puis j'irai faire les poussières en haut. Alors le repas de ce midi c'est le cake. Je vais faire le cake parce que je me dis que Stécie, en fait j'ai essayé de trouver dans les recettes ce que Stécie ne va pas râler si on mange sans elle. Donc du coup je vais faire le cake et avec une salade composée comme je vous avais dit, avec des petits légumes, avec des carottes, des betteraves. Donc je vais sortir juste ces ingrédients, il y a juste à composer, donc c'est cool. Je pense que je risque d'aimer ça. Alors j'étais contre le batch cooking jusqu'à maintenant. En fait il faut tester je pense pour apprécier. Alors je sais pas si je continuerai tout le temps et tout, je sais pas si mais peut-être de temps en temps ça peut permettre d'avoir une semaine qui est plus, vous voyez, quand elle est un peu plus chargée, ou quand c'est les vacances, ou ouais. Parce que, alors sans m'en de rien, on passe minimum au moins une demi-heure, enfin si c'est pas plus quoi en fait, donc par repas, donc on va dire une heure et demie dans la cuisine à préparer les repas, et franchement avoir une heure et demie de plus pour faire autre chose, et ben on prend. Voilà, et puis là hier, donc 1h30 par jour, ça vous fait à la fin de la semaine. Alors nous, moi je cuisine midi et soir, hein, donc c'est pour ça que je dis 1h30, plus après les desserts, les choses comme ça. Donc on met facilement à la fin de la semaine, ben comme là ça fait 5, 6, 7 heures, et hier j'ai mis la moitié de temps quoi en fait. Donc je me suis bloquée et puis ça me fait... Et puis c'est vraiment le fait, comme là on va à Ikea cet après-midi, je sais pas si on va rentrer tard ou quoi, mais il n'y a pas de stress. On se dit ben on rentre, c'est les pizzas ce soir, mais tout est déjà fait quoi en fait. Parce que rien que des pizzas, moi ma pâte est fait maison, donc il faut prévoir de faire la pâte. Il faut pas la laisser trop lever parce que si elle lève trop et que vous partez par exemple, vous vous retrouvez avec une pâte cassure fermentée, enfin voilà, donc c'est pas non plus ah là les garçons justement, bon je vais sortir de quoi préparer. Ça y est, assiette assemblée, on va pouvoir manger. En plus ce qui est cool c'est que pas de vaisselle. Tout va à la vaisselle. Donc du coup le cake, je vous montre du coup, c'est cake courgettes, tomates séchées et poulet rôti, enfin poulet avec une salade jaune pousse, carottes et des betteraves.
On a fini de manger, on va aller du coup aller à Ikea comme je vous ai dit, puis après bah, on va rentrer, on va aller chercher sa fille aussi, parce qu'elle m'a dit qu'autrement elle rentrait à pied parce qu'elle n'avait pas pris sa carte de bus. Donc je lui ai dit qu'on allait récupérer. Puis là le temps il change, on dirait qu'il va pleuvoir. Allez go, on va aller voir ces électroménagers. On est rentré. Ça y est, on a vu du coup pour tout l'électroménager qu'on veut, on a bien... Alors on a... Malheureusement, les nouveaux n'étaient pas encore tous installés. Mais ça nous a quand même permis de voir, il n'y en avait qu'un seul qui était installé. Et en fait, alors je suis super exigeante en fait. Hein. Je veux pas les boutons qui ressortent parce que c'est une galère à nettoyer et tout. Ça voilà. En fait, je sais, voilà, je sais ce que je veux. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de voir celui-là, celui que je voulais pas. On a permis aussi de voir parce que pour la plaque, on a demandé un petit peu la différence entre deux parce qu'on hésitait entre deux. Le lave-vaisselle, c'est pareil, on hésitait entre deux. Et il y en a un qui... Tout s'abaisse, tout. Voilà, votre tiroir, vous pouvez vraiment, tout est modulable. Donc du coup, on va partir sur celui-là parce que c'est mieux quoi en fait quand vous devez changer. Parce que le chef y a décidé. Parce que le chef y a décidé. C'est le chef, c'est là-bas, c'est pas moi, hein, c'est le chef là-bas. C'est moi, oui. Ouais, parce que en fait, vous voyez les picots là, celui-là. Il y a des trucs, il y en a certains qui s'abbessent, il y en a certains qui restent fixes. Et à chaque fois, il râle en me disant ah c'est chiant, c'est picot là, parce que dès que vous mettez, dès qu'il y a trop de vaisselle, dès que vous voulez mettre, mettons 2 marmites et un truc, et ben les picots ils gênent quoi en fait. Et puis voilà, ça risque de les plier et tout parce que vous devez jouer avec les trucs et tout. Là tout est modulable. Donc du coup ça, la plaque, on a demandé parce qu'il y avait zone modulable et puis le bridge, donc on a demandé la différence parce qu'on savait pas trop et lui il a su nous expliquer en fait la différence entre les deux. On a vu et sur vos calières de ce qui est marqué sur Ouais, on avait déjà demandé à une personne avant mais elle savait pas trop et l'autre qu'on a demandé mais voilà, comme ça là on est fixé sur l'électroménager aussi. Alors ce que j'ai racheté, j'ai fait quelques achats, c'est dur d'aller à Ikea sans rien acheter hein. Mais bon j'ai acheté ce que j'avais besoin. En fait Noé la dernière fois il était dans mon armoire, j'ai hâte rien que pour ça aussi d'avoir des armoires fermées pour plus que... Bon après ils pourront les ouvrir hein. Mais là en fait c'est même pas, c'est parce qu'il s'appuie ou je sais pas ce qu'il fait en fait et du coup... Il s'appuie il s'accroche au rideau. Enfin bref, et du coup il m'a cassé. Alors il m'avait cassé mes 2 saladiers. Encore un bisou. Bah oui je m'en vais. Bah oui. Bah et tout à l'heure c'était pourquoi les bisous? C'est parce que je vais partir mais j'avais vu que j'avais mes nouvelles. Greg c'est ça, il va partir 10 fois, il va me faire 10 fois bisous. Bon, m'en fous, je vais boire un verre d'eau, je vais refaire un bisou. Oui, donc la dernière fois il m'avait cassé tous mes saladiers, mes petits saladiers que je me servais souvent pour mettre la salade et tout. Donc du coup bah, j'en ai racheté. Parce que bah, les 3 que j'avais c'était 3 hein, qu'on avait. Ou 2, je me souviens plus. Ils les avaient cassés tous les 2. Donc là j'en ai racheté 2. Vous voyez ça avait des saladiers comme ça. Pour mettre salade de tomates, des trucs comme ça va bien. Et ensuite hier il m'a cassé mon pichet que je me sers assez souvent, donc du coup j'en ai racheté un et en fait il est plus beau. J'ai pris, vous voyez comme la bouteille que j'ai, bah là elle est au frigo avec le truc en silicone. Je me suis acheté une boîte en, vous voyez ça fait des boîtes qu'on monte là. Pour mettre tout ce qui est tout à l'heure pour mettre tout ce qui est mon matériel d'aquarelle parce que là pour l'instant je le mettais dans un panier, ça commence à prendre de la place puis ça fait moins joli. Là au moins on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur et je peux le ranger, voilà ça fait propre. Et j'ai racheté des chaussons, alors je vous cherchais depuis un moment des chaussons blancs. Je sais, je suis une toquée. Et je les trouvais pas. Et en fait, j'ai trouvé. Donc du coup, j'ai pris... alors, Angel ne veut plus mettre de chaussons. Voilà. Donc du coup, je n'en achète pas. Mais on en a acheté pour nous 3. Et je sais pas, je vais peut-être les décorer ou quoi avec mon appareil. Je vais voir. Donc voilà pour les petits achats. Là, ce que je vais faire, là, il est 18h passé. On a été récupérer Stécie aussi chez sa sœur. Sur le retour. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes pizzas pour ce soir. It's gonna be okay. We don't have to say the words now, 'cause we already know what we have, it makes it worth it. Then I need to go, don't cry, don't cry. Whatever you
pour le repas de ce soir, j'ai fini, donc c'est pizza. J'ai sorti les pizzas du congélateur, donc les pâtes vierges, enfin sans rien dessus. J'ai mis de la sauce tomate dessus, des dés de courgettes, donc la moitié des courgettes qu'on avait préparées, l'autre moitié va nous servir pour faire les pâtes. Des poivrons en dés, donc à peu près un tiers. Il reste encore un tiers qui va nous servir aussi pour une autre recette cette semaine. Des tranches de jambon cru, donc j'avais acheté 16 tranches pour 2 recettes, donc il y a 8 tranches là qui viennent de partir. Les 8 autres seront pour les bruschetta. Et j'ai mis aussi un petit peu d'oignon parce qu'il m'en restait, donc j'ai rajouté un tout petit peu d'oignon dessus aussi, quelques olives noires et de la mozzarella et un peu d'origan frais. Et voilà ce que ça donne. Et vous savez ce que j'aime avec cette technique? Voilà, c'est propre, pas de vaisselle, du coup c'est plus cool aussi le soir parce que moins de cuisine, moins de saleté entre guillemets, donc ouais, top. Pour l'instant j'aime bien cette après avoir, si je me lasse pas, si ça me manque pas, si aussi vous voyez le fait de cuisiner dans la précipitation, pas prendre mon temps et pas prendre de plaisir entre guillemets, ça va pas me manquer aussi. Alors pas que je prends pas de plaisir quand j'ai fait cette méthode là, j'ai bien aimé hein. Mais voilà, vous voyez, je cherche pas trop les finitions, vous allez vite, donc voilà, c'est pas non plus vous voyez comme là les petits feuilletés, enfin quoi que j'avais quand même donné un petit coup de fourchette et tout autour et tout, mais voilà, c'est pas non plus, c'est bien pour la cuisine de tous les jours quoi, voilà. Mais bon, ça fait gagner du temps. Là vous voyez, on est rentré, je vous ai dit, il était 18h40 je pense, tout à l'heure quand je vous ai dit, là il est 18h50, donc en même pas 10 minutes c'était prêt et j'ai plus qu'à faire cuire. Bon bah là du coup Greg est parti faire un tour au potager. Je vais commencer à monter la vidéo, je vais aller travailler un petit peu, répondre à vos coms et tout, comme ça je prendrai de l'avance aussi sur ce soir. Voilà, j'ai monté et je suis tout rangé dedans. C'est cool, comme ça se voyait, ça fait beaucoup plus propre, ça se voit pas. Alors ça c'est dans les nouveautés d'Ikea, ils sont en train de sortir tous les nouveautés là, souvent au mois d'août, il y a un nouveau catalogue qui sort. Je l'ai payé 3 € des brouettes. Voilà, après c'est du carton hein, donc mais vous voyez là, si vous mettez ça sur une petite étagère ou quoi, ça fait propre et puis c'est nickel quoi en fait. Bon allez, en parlant d'étagère, Greg va devoir aussi il a pas encore fait, il s'est occupé de la porte et encore il faut qu'il la finisse là parce qu'il y a les contours et tout, les plinthes et tout, la mettre en peinture aussi. Alors il va peut-être mettre une première couche là, mais la deuxième couche, parce que comme on va refaire la cuisine, on va devoir sûrement remettre un petit coup partout, donc la deuxième couche il la remettra sûrement quand on fera la cuisine quoi en fait. Mais ouais, il faut qu'il mette les moulures et tout. Bon après le papier peint, il y a des endroits où il a arraché, mais de toute façon le papier peint on va l'enlever. Donc hein, c'est pas trop grave. Greg est rentré, c'est cuit, on va pouvoir manger. Alors je vous montre, ça a été vite du coup, c'est... Pour l'instant voilà. Donc j'ai juste rajouté un petit filet de crème de balsamique sur le dessus. Voilà, on va prendre chacun sa pizza puis on va manger. Alors moi je sais pas si je vais manger entière, mais... Allez, je vais vous faire des bisous. En ce moment, on est en train de regarder la nouvelle saison de Chicago Med. Ouais. Donc on va se regarder un petit épisode. Et après, ouais, il y a Chicago Fire aussi, ils ont sorti une nouvelle saison. Donc après, on va enchaîner. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.